Bon, bonjour dames et messieurs, nous sommes là autour de cette vidéo avec le président national des DJ de Côte d'Ivoire, DJ Platine. Bon, je représente le Coupé Décalé de Pamavoie avec Papa Ministre bien sûr. Donc nous sommes une famille unie. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du fait de la censure qui a été proclamée aujourd'hui par le gouvernement congolais par rapport à leur nouvelle charte de citoyenneté. Nous voulons lancer un message aux politiques pour dire que notre musique est apolitique. Notre musique ne change en rien le mœurs des chants d'une quelconque famille que ce soit. Les familles doivent avoir leur rôle dans la société, c'est-à-dire élever leurs enfants. Si leurs enfants écoutent une certaine musique, c'est à chaque parent, chaque citoyen de régler cela. Et notre musique est une musique asexuée. Ce n'est pas une musique qui ne parle que du sexe. Nous parlons français dans nos chansons et nous l'expliquons. Et je pense qu'il faudrait que les autorités politiques du Congo prennent acte de ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Nous ne demanderons jamais pardon pour faire passer notre culture dans un quelconque endroit. Nous faisons comprendre juste à nos aînés, nos parents qui sont à la tête de certains pays, qu'il faut qu'ils comprennent que la musique ne pousse aucune personne à aller se vilipender ou à aller à dévier dans certaines mœurs. Les gens sont responsables de leurs actes. Je pense que si vous voulez monter une charte de citoyenneté, il faudrait plutôt apprendre et sensibiliser vos populations, bien sûr, dans ce fait, dans ce tas de choses-là. Je veux dire, une musique ne peut pas amener. Je veux dire, nous ne sommes pas les pays. J'ai été, au Congo-Brazza, j'ai été superbement accueilli par la population, par les autorités locales. J'ai eu l'occasion de croiser le ministre de la culture de l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours lui qui est en place à Brazzaville. J'ai joué à Pointe-Noire, c'est un pays que j'adore. Et j'ai été choqué, frustré d'entendre qu'aujourd'hui le Coupé Décalé est banni parce que ça touche les mœurs. Je suis désolé, quand j'ai été chanté là-bas, je n'ai jamais été chanté une question de fesses, de sexe, d'enculade ou de quoi que ce soit, en voulant bien sûr mesurer mes thèmes. Je veux dire, j'ai fait de la musique faite par des musiciens avec des gens qui vivent de cela. Mes danseurs vivent de cela, je vis de cela, ainsi que mes autres activités bien sûr. Mais nous sommes contre cette autocensure. Mais nous n'allons pas dériver. La musique congolaise est jouée ici régulièrement depuis des lustres. Je veux dire, nous ne sommes pas là pour créer des barrières. La réponse que nous vous donnons aujourd'hui, c'est que nous allons continuer de jouer la musique congolaise. Et ce qui est sûr, chères autorités, c'est que de toute façon, vous pouvez empêcher notre musique de circuler, mais vous ne pouvez pas empêcher Internet, vous ne pouvez pas empêcher les oreilles des gens. Je vous demande encore de réfléchir à votre décision. Vous êtes vos aînés, donc une place de l'aîné, quand il a tort, c'est de reconnaître qu'il a tort. Vous attaquez une musique, mais c'est mal fait. Parce que le Coupé Décalé, je suis l'un des créateurs, je parle en ce jour-là, a été créé comme ça aussi. On nous a vilipendés, on nous a attaqués. Nous sommes dans notre 12e année, sinon nous rentrons dans notre 13e année. Voilà. Donc le Coupé Décalé est venu d'une crise en Côte d'Ivoire et nous attaquons aujourd'hui notre 13e année de Pamavoie et de Pamavoie du président de l'Union nationale des DJ Platine de Côte d'Ivoire qui font la promotion et de la musique congolaise en Abidjan, en Côte d'Ivoire, surtout et partout à l'étranger où ils sont sollicités. Nous vous disons que vous avez tort. Maintenant, si vous voulez, vous continuez à le faire. Franchement, les artistes ivoiriens ne vont pas chaque semaine au Congo pour faire des concerts. Si les jeunes aiment, ce n'est pas de notre faute. C'est ce que j'avais à dire. Moi, le mot que j'ai à dire, j'ai été reçu par la population congolaise. Je retiens ce que j'ai eu de bon au Congo. Mais ce que j'ai perçu du message que vous avez apporté, je suis désolé, ce n'est pas une charte de citoyenneté, c'est plutôt un recul des mentalités en Afrique. C'est ce que je voulais dire. Je suis le Moula Senko du monde. Je suis à ma 12e année de carrière. J'assume parfaitement mes propos. Et je peux vous dire que je ferai en sorte que ma musique transperce les frontières du Congo via Internet parce que je suis fort là-dedans. Merci, au revoir. Ce que je voulais dire pour accompagner le Mola, le DJ de Côte d'Ivoire, nous savons que quand nous jouons, nous avons un public qui apprécie. Nous avons une culture musicale parce que le DJ, c'est la culture musicale. Le DJ appartient à toute une clientèle, à toutes les musiques. Il est universel, il n'est pas une seule musique. Même le DJ n'est pas forcément coupé décalé, il a une variété de musique. Mais en tout état de cause, quand un DJ a une programmation, par respect pour son client, il est obligé de jouer toutes les musiques. Parce qu'il y a des clients qui aiment bien la salsa, qui aiment bien le coupé décalé et qui aiment bien la musique zaïroise. Nous avons adopté les Congolais ici et nous avons vu des concerts ici qui étaient plus chers même que des concerts ivoiriens. On est à un stade de piraterie où les artistes arrivent difficilement à vivre de leur art. La promotion d'un artiste dépend de comment on le joue par rapport à lui-même, sa qualité, qu'il soit star. Nous, on ne fait que jouer. Et on n'est pas payé pour ça. On a l'amour de la musique et on fait du professionnalisme dans notre métier.
On ne peut pas accepter qu'on condamne ou on censure une musique, même pas un individu, mais une musique entière qui nourrit beaucoup de personnes. Des espaces ici sont créés par rapport au coupé décalé. Des espaces, des concerts sont créés par rapport au coupé décalé. Nous avons un public de coupé décalé. Nous avons un public aussi des Zaïko, des Congolais, n'est-ce pas? Tout le monde se retrouve et on forme ce qu'on appelle la musique africaine en général. Nous qui sommes leaders, nous ne pouvons pas accepter qu'on se lève un matin pour censurer une musique et on ne cherche même pas à connaître la musique. Je crois qu'on aurait dû le faire avant de censurer. Mais on ne censure pas une musique, on ne censure pas un grand concept. Quand les Congolais chantent, quand on dit Kofi Olomide chante, c'est tout le Congo qui chante. Quand on dit Werason chante, c'est tout le Congo qui chante. Donc on ne peut pas dire que toute la musique congolaise, on ne va pas la jouer. Non. Donc je reviens à ce que je suis en train de dire. Je disais tantôt tout à l'heure que par rapport à la musique congolaise, elle est beaucoup aimée ici en Côte d'Ivoire. Et nous sommes les partis, nous sommes les aimants de ce genre de musique-là, parce que nous sommes connaisseurs. Mais en tout cas, on ne supporte pas qu'on censure une musique ivoirienne, parce qu'il n'y a pas de problème entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Il y a des DJ ivoiriens qui peuvent se retrouver au Congo, comme des DJ congolais qui peuvent se retrouver en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de petits DJ congolais qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire et qui ont fait de la musique coupée décalée. Donc on ne peut pas les frustrer. Donc c'est tout un ensemble qui se sent frustré, donc on représente. Donc nous avons demandé de mettre un petit stop ou un temps mort à cette musique-là pour faire comprendre aux gens que cette musique aussi-là, notre musique est importante aussi. On va imposer notre musique et maintenant on a décidé aussi de mettre un temps mort jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Merci.